Bonjour à tous, ici le dealer de films et aujourd'hui on va parler d'un film qui m'a particulièrement touché et un film que j'ai adoré et ça fait bien longtemps. Nous parlons de All Day and the Night. Le film est signé Joey Robert Cole et il fait tout simplement son tout premier long métrage. Et ce monsieur est tout simplement l'homme qui a scénarisé Black Panther. Et le film est porté en tête d'affiche par Ashton Sanders, qui est tout simplement l'acteur de Moonlight. Alors non, c'est pas l'acteur principal, mais vous avez sûrement vu son visage dans Moonlight. Et moi, personnellement, je l'avais adoré. Je trouve que c'est l'un des jeunes comédiens les plus sous-cotés d'Hollywood. Et ce film va encore nous le montrer. Ce jeune homme est juste incroyable. You remember me, nigga? Hell yeah. We folks, right? Et il a à ses côtés l'acteur Jeffrey Wright, qui est actuellement dans la dernière saison de Westworld. C'est Bernard pour les intimes. Et lui aussi va nous livrer une performance d'acting juste exceptionnelle. All Day and the Night va nous raconter une histoire de vie métaphorique. Nous allons tout simplement suivre un jeune homme de l'enfance à l'adolescence jusqu'à l'âge adulte pour terminer en prison. Et ce film est d'une justesse incroyable et honnêtement je vous le recommande, mais vraiment si vous n'avez pas vu ce film, allez-y, regardez-le parce que c'est juste génial. Mais ce que j'ai aimé par-dessus tout dans ce film, c'est tout simplement l'authenticité de l'œuvre. À aucun moment, le film ne tombe dans le piège hollywoodien du gangster. Et le long métrage va accompagner ses acteurs dans la voie du réalisme pour leur donner une réelle authenticité. Et je le répète encore une fois, mais les acteurs vont vraiment apporter une profondeur exceptionnelle au scénario, ce qui va vraiment nous permettre de nous plonger à 100% dans l'histoire. Talk to me, you hear me? Get the fuck off. I ain't getting the fuck nowhere. Ashton Sanders est juste bouleversant et je suis prêt à parier que prochainement il sera nominé aux Oscars pour quelque chose. Ce petit gars ira super loin. Donc forcément, vous l'aurez compris, avec la thématique qu'il traite, on est très loin d'un feel-good movie. C'est pas un film qu'on regarde pour passer un bon moment et pour se détendre et pour dire waouh, cool la vie. Non, pas du tout. C'est clairement un drame et en plus de ça, c'est un drame engagé. À t'écouter, on dirait limite un biopic, voire un documentaire. Et non, justement des deux F, c'est là où le film marque encore un point, c'est qu'il ne va pas du tout tomber dans le piège de la critique sociétale, à controverser tout ce qui va mal et à pointer du doigt. Eh, regardez comment les jeunes sont dans la merde. Il va vraiment rester dans le cadre d'un film. Il va nous raconter son histoire sans pour autant sortir des sentiers battus. Bien entendu que c'est une critique de la société parce qu'on nous montre des images qui sont réalistes, mais qui restent entre guillemets, dans le cadre du scénario et dans le cadre de l'histoire. C'est à ce moment-là qu'on voit que le film a effectivement été réalisé par un scénariste. Il sait où il va. Et il dégage une vraie énergie. Et ça fait bien longtemps que j'avais pas fait une critique sur un film qui a une telle aura. Donc oui, vous l'aurez compris, j'ai clairement kiffé ce film. Et je vous invite d'ailleurs à me suivre dans la section spoiler. Donc toutes les personnes qui n'ont pas vu le film, je vous invite à aller le regarder maintenant. Et pour les autres, nous allons approfondir l'intrigue du film. Yep. Ever told on a nigga? Nope. Ever squeeze the trigger? Yeah. Ever set a nigga up? No. À peine commencé, le film va tout simplement nous faire une démonstration significative de son scénario, de son intensité et surtout de la direction scénaristique du scénario. J'ai adoré que le film nous marque dès les premières minutes. Dès l'instant où le film commence, les premiers plans sont tout de suite très intrigants et il débouche sur une scène marquante. Et ces images sont super importantes. C'est vraiment une démonstration significative de la direction scénaristique du film. On n'a pas peur de choquer, on n'a pas peur de montrer les choses et surtout, on est réaliste. Le film va chercher à nous attacher aux personnages, pas par leurs actes, mais par ce qu'ils vivent. Il veut démontrer que la dureté de leur environnement peut les rendre nocifs, peut les rendre dangereux, peut les rendre mauvais. Ils veulent tous s'en sortir, ils vont tous prendre des chemins différents et pourtant, rien n'est simple. Et vu qu'on parle de simplicité, il faut comprendre que réaliser ce genre de film est extrêmement compliqué. Si le scénario explique qu'un Afro-Américain qui vit dans un ghetto peut tout simplement s'en sortir en travaillant dur et en respectant la loi, on peut très facilement avoir un discours de républicain. Et si le scénario met en avant la dureté de la vie et que la rue c'est la rue et on s'en sort pas, on catégorise et on empêche les gens de s'évader, on met les Afro-Américains dans une case. Et j'ai pris volontairement deux extrêmes pour que vous compreniez les enjeux d'un tel scénario. Et quand on se pose 2 minutes, c'est impressionnant de réaliser qu'il y a des gens qui vivent vraiment ça au quotidien. D'où l'importance de ce scénario. J'ai l'impression que le film n'essaye à aucun moment d'exagérer les choses ou de falsifier la situation pour le rendre un peu plus hollywoodien. Who that?
Il ne rentre à aucun moment dans le cliché du ratatatatata, si vous voyez ce que je veux dire. Il essaye d'être authentique tout du long. Et le scénario, c'est une chose, mais le pire dans tout ça, c'est que la réal n'est pas dégueu, elle est même plutôt bien foutue. Il y a des plans séquences qui sont juste incroyables. Et pour finir, le film arrive à nous laisser sur une note positive, sans pour autant mettre le spectateur devant la triste vérité. Eh bien, tout simplement nous rappeler que le destin nous rattrape toujours. Totalement des 2F, c'est la triste vérité du destin. Et honnêtement, je pourrais vous parler de ce film pendant des heures. Que ce soit à travers tous les sujets qu'il va réussir à traiter en 2 heures, les armes, la drogue, l'amour et toutes ces choses-là, ou encore en développant tous les personnages qui, bordel, sont super bien écrits. Mais je préfère conclure et vous dire que ce film est pour moi un film authentique et qui traite la rue avec justesse et je vous le recommande. Encore une fois. Voilà, chers clients, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que cette critique t'a plu. Si jamais tu as aimé cette critique, n'hésite pas à t'abonner. Et on se retrouve prochainement pour une prochaine analyse ou critique sur un film Netflix ou quand les salles réouvriront. Peut-être un jour, on verra. Sur ce, à bientôt et n'hésite pas, abonne-toi.